Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. L'unité de la famille humaine et de la religion. Que peut-on connaître sur l'être humain ? Prenons la sourate Al-Baqarah, les signes 2 à 22. Qu'est-ce que nous pouvons y apprendre sur l'être humain ? Les signes 2 à 5 définissent qui sont les personnes pieuses, animées de taqwa. Les signes 6 à 20 définissent qui sont les personnes de mauvaise foi, animées de kufr. Les signes 21 et 22 révèlent que Dieu est un, que la famille humaine est une, que la terre est une maison commune et que la religion à laquelle Dieu invite est universelle. L'être humain est caractérisé par une apparence extérieure et par un être intérieur. L'extérieur et l'intérieur peuvent être totalement en contradiction. Ceux qui sont sur la voie des justes, leur état extérieur et leur état intérieur sont tous deux gouvernés par la piété. Si leur état intérieur et extérieur est en contradiction, ils font l'effort de se corriger. La même piété les anime dans leur vie secrète et publique. Tandis que les dalin, leur état intérieur et extérieur sont totalement divergents. Ils se présentent en apparence comme étant attachés aux valeurs, aux prophètes, à Dieu, à la justice, mais au fond d'eux, ils s'en moquent et sont injustes. Les hypocrites sont dans le mensonge. Leur état intérieur contredit leur état extérieur. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui sont convaincus par la voix de Dieu. Coran sourate 2, signes 8 et 9. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous sommes convaincus au sujet de Dieu et du jour dernier ». Mais en fait, ils n'en sont pas convaincus. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui en sont convaincus, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils arrivent à tromper les gens car ces derniers sont limités dans leur capacité à bien discerner et ne peuvent pas connaître la partie intérieure de l'être humain, ses intentions et ce qui est caché. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu qui connaît parfaitement l'extérieur et l'intérieur qui animent le cœur de chacun. Ils ne font pas la différence entre Dieu et ses créatures. Pire encore, ils craignent les gens plus que Dieu. Ils craignent pour leur image et leur réputation auprès des gens plus qu'ils ne craignent le jour où ils seront présentés devant Dieu. Coran sourate 2, signe 10. Il y a dans leur cœur une maladie, l'hypocrisie et la mauvaise foi, et Dieu augmente leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Si l'homme choisit la justice et la piété, Dieu le renforce dans la voie des justes. Si à l'inverse, l'homme choisit de vivre en donnant autour de lui une image positive tout en ayant des intentions et des comportements cachés injustes, alors son cœur devient malade. Il perd peu à peu la capacité à distinguer le bien du mal. À force de les confondre, il en vient à préférer le mal au bien. La maladie affecte son cœur au point qu'il se complaît dans l'hypocrisie et l'injustice. Alors Dieu le renforce dans son choix, dans sa tendance vers le mal. Mal nommer les choses, c'est participer au désordre du monde. Coran sourate 2, signes 11 et 12. Quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Certainement pas. Nous sommes parmi ceux qui la réforment. En fait, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. » وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ici, nous pouvons observer l'art de jouer avec les mots, l'art de trahir et de falsifier le sens des mots et des concepts. Ces hommes commettent l'injustice et donnent à leurs actes un nom valorisant. C'est un effort de réforme et de justice. Le Coran nous éclaire ici sur la maladie du cœur qui peut affecter l'être humain. Comme par le passé, aujourd'hui on peut voir des gouvernants injustes répandre le sang et interdire la liberté de penser, et lorsqu'on leur dit « Ne répandez pas la corruption sur terre », ils répondent « Bien entendu, nous ne sommes que les défenseurs de la liberté ».
Celui qui craint Dieu, qui cherche la justice sur terre, on lui donne parfois le nom de conservateur ou de rétrograde. À l'inverse, celui qui ne pense qu'à ses intérêts, qui veut dominer et qui répand la corruption et l'injustice autour de lui, on lui donne le nom de progressiste. Ainsi, Shaitan joue sur le sens des mots et des concepts pour détourner de la bonne voie. Et pourtant, l'essentiel, ce n'est pas de progresser ou de conserver, car on peut progresser vers une situation plus injuste que la précédente et on peut conserver un ordre injuste. L'essentiel, c'est de conserver ce qui est bon et juste et de changer ce qui ne l'est pas pour le rendre meilleur. À l'inverse, bien nommer les choses, c'est participer à la justice dans le monde. Ainsi, lorsque les compagnons viennent voir le prophète Mohammed, la première chose qu'il fait, c'est de renforcer la justesse des mots et des concepts. Il les vide de ce qui est mauvais et les remplit de ce qui est bon, comme ils en témoignent. Il nous vidait et il nous remplissait. Par exemple, un jour, le prophète Mohammed interroge ses compagnons. « Savez-vous qui est le fauché ?» Ils répondent. « Le fauché parmi nous, c'est celui qui n'a pas un dirham en poche. » Il leur répond. Le fauché dans ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection en ayant observé le jeûne, fait les prières, en ayant donné de la zaka et qui aura, par ailleurs, insulté un tel, calomnié l'honneur d'un autre, volé l'argent de tel autre, répandu le sang, l'un et frappé l'autre si bien qu'on lui prendra de ses bonnes actions pour les distribuer aux uns et aux autres, quand il n'aura plus de bonnes actions à son active, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès de ses victimes, on prendra alors de leurs péchés pour les jeter sur lui avant de le jeter au feu. Autrement dit, celui qui a échoué dans sa vie, ce n'est pas celui qui se retrouve sans argent en poche, mais celui qui aura multiplié les injustices autour de lui et qui n'a pas pris le soin de les réparer avant de mourir. Dieu lui retirera les hasanat, les récompenses méritées pour ses bonnes actions, pour les donner à ceux envers qui il a été injuste. Ainsi le prophète enseigne le sens des concepts, d'échec et de réussite. Aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas les concepts. Ils s'imposent à nous selon l'agenda politique et économique via les médias. Par exemple, les dirigeants politiques et économiques parlent de flexibilité de l'emploi, pour désigner en fait le fait de pouvoir donner aux grands groupes de maintenir les salariés dans la précarité et l'insécurité pour pouvoir les licencier à n'importe quel moment tout en évitant toute résistance. Ils parlent de plan social alors qu'il s'agit en fait de plan de licenciement massif qui n'a rien de social. Il parle de départ volontaire, ce qui est en fait souvent un licenciement forcé déguisé en volontariat. De la même façon, la communication et le marketing du développement durable sont basés sur la fabrication d'une image hyper positive qui est largement décalée par rapport à la réalité anti-écologique des fonctionnements et des modes de production des grands groupes. Le bio est né comme une alternative à la production industrielle qui détruit la planète. Mais très rapidement, les mêmes industries accusées de polluer la planète ont repris le monopole du bio en produisant une diversité de labels bio. Maintenant que tout est bio, pour peu qu'un produit remplit tel ou tel critère, il est devenu très difficile pour le consommateur de faire la différence entre tous les labels et les produits qui lui sont vendus. Cette confusion, cette inversion des mots ou encore cette fraude des mots que l'on voit dans la politique sociale, dans la communication et le marketing du développement durable et du bio se retrouve également dans la politique internationale. En effet, par exemple, on diffuse sur l'Afrique l'image d'un continent pauvre à l'agonie qui a besoin de l'aide humanitaire de l'Occident. Les multinationales et les gouvernements occidentaux financent des campagnes de communication publique à hauteur de millions de dollars pour mondialiser l'image d'une Afrique qui a besoin d'aide. Les ONG internationales occidentales contribuent à confirmer cette image par leurs actions humanitaires. La publicité montre la main occidentale qui donne à l'Afrique dans le but de cacher la main qui lui vole ses ressources naturelles. Le Trésor public français reçoit chaque année environ 500 milliards de dollars en avoirs de réserve, de change, au nom de la dette coloniale que l'Afrique est contrainte de payer. L'ancien président Jacques Chirac a reconnu que l'argent contenu dans les banques de France vient principalement d'Afrique et que sans les richesses fournies par ce continent, la France ne serait qu'une puissance du tiers-monde. En réalité, ce n'est pas l'Occident qui aide l'Afrique, mais bien l'Afrique qui aide l'Occident à se développer. Pour être une puissance mondiale, pour fabriquer ses ordinateurs et ses téléphones, pour se fournir en or, en diamant, en pétrole ou en café, l'Occident dépend de l'Afrique. Et pour remercier l'Afrique, l'Occident soutient des dictateurs qui, au lieu de travailler pour l'intérêt général, travaillent pour l'Occident en échange d'un enrichissement personnel.
Voilà comment l'image de l'aide humanitaire vient cacher la réalité du pillage des ressources de l'Afrique. Comment celle de la démocratie et la liberté vient cacher la réalité du soutien total aux dictatures pour permettre à l'Occident d'organiser le pillage sans souffrir d'une image publique négative. Prenons d'autres exemples de cette falsification des mots à l'échelle internationale. On parle d'État islamique pour désigner un groupe amateur qui n'a rien d'un État avec ses ministères, ses institutions, ses ambassades, ses politiques nationales et internationales, et qui n'a rien d'islamique dans son éthique ni dans sa méthode d'action. Souvent, celui qui réclame son droit, qui veut défendre sa dignité et sa terre, on lui colle l'étiquette de terroriste, même s'il n'a rien à voir avec le terrorisme, même s'il s'agit d'une résistance légitime et juste, y compris dans ses méthodes d'action. Quant à celui qui vient répandre l'injustice, voler le droit et la dignité des hommes, on l'appelle le libérateur, le démocrate, même s'il vient coloniser tout un pays. Ainsi, l'Allemagne nazie accusait les résistants français de terroristes et se présentait comme une force au service du progrès de l'Europe. Comment rendre une injustice belle et attractive et la faire passer pour juste, en jouant sur les mots et sur les concepts afin de créer une façade? La philosophie politique peut nous apporter quelques illustrations intéressantes pour comprendre la manipulation des mots. Par exemple, Platon analyse que la corruption d'une société commence par la corruption des mots, par le mensonge, par les concepts trompeurs. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. À son tour, Nietzsche analyse que la corruption des mots, que le mensonge est une pratique politique courante. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe dans sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. De son côté, George Orwell critique le langage politique qui sert à masquer ou à falsifier le réel pour en donner une image plus avantageuse. Le langage politique a pour fonction de rendre le mensonge crédible et le meurtre respectable et de donner à ce qui n'est que du vent une apparence de consistance. Le langage politique doit donc principalement consister en euphémismes, répétition de principes et imprécisions nébuleuses. Des villages sans défense subissent des bombardements aériens. Leurs habitants sont chassés. Leur bétail est mitraillé. Cela s'appelle la pacification. De même, Hannah Arendt analyse que le mensonge est l'un des outils du discours de l'activité politique. Il n'a jamais fait de doute pour personne que la vérité et la politique sont en assez mauvais termes. Et nul, autant que je sache, n'a jamais compté la bonne foi au nombre des vertus politiques. Les mensonges ont toujours été considérés comme des outils nécessaires et légitimes non seulement du métier de politicien ou de démagogue, mais aussi d'homme d'État. La falsification des mots a un impact destructeur sur la société. Elle détruit la confiance sociale, l'envie et la capacité à agir ensemble. Quand tout le monde vous ment, en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Bref, nous l'observons tous dans la vie publique quotidienne. Bien souvent, nommer, c'est cacher et tromper par les mots. Fabriquer des mots, une image ou une façade trompeuse dans le but d'abuser des autres, c'est précisément la mauvaise foi ou l'hypocrisie qui est dénoncée dans ce passage du Coran. Coran sourate 2, signes 11 et 12. Quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Certainement pas, nous sommes parmi ceux qui la réforment. » En fait, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. À l'inverse, être honnête, c'est faire l'effort de bien nommer les choses pour rendre le monde plus juste. En ce sens, le Coran nous rappelle qu'une parole bonne a une bonne racine dans la réalité. Coran sourate 14, signe 24. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et les branches sont bien élancées dans le ciel?
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Une parole bonne et solide, car le fond et la forme sont cohérents, car elle s'enracine dans la réalité et se rend visible sans tromper. À l'inverse, les mots et les concepts falsifiés n'ont pas de racines solides ni de portée réelle. Ils montrent une image trompeuse de la réalité dans le but de cacher la réalité de l'injustice. Ainsi, face aux mots et aux concepts que nous entendons autour de nous, nous devons mesurer s'il s'agit d'une façade ou d'une réalité profonde, s'ils ont des racines réelles ou s'ils ne sont qu'un outil pour masquer la réalité et tromper. Lorsqu'une personne cherche à courir un mal, à lui donner les apparences du bien, c'est qu'elle est atteinte de la maladie de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. Continuons la lecture de la sourate Al-Baqarah. Coran sourate 2, signe 13. Et quand on leur dit « Adhérez à la voix de Dieu comme les gens l'ont fait », ils disent « Allons-nous y adhérer comme l'ont fait les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. De la même manière, aujourd'hui nous entendons dire « Allons-nous croire dans la religion comme les rétrogrades et les sous-développés ?» Coran sourate 2, signe 14. Quand ils rencontrent ceux qui ont adhéré à la voix de Dieu, ils disent « Nous y adhérons ». Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Il y a des gens et des shayatines qui embellissent ce qui est laid, qui habillent l'injustice pour la faire passer pour quelque chose de bon. Ils sont capables de dire en face « Nous sommes à vos côtés » et lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent « Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Nous parlons en fonction de ce que leur petite intelligence est capable d'entendre, mais notre pouvoir, notre argent est à votre service contre eux. » Ils ont remplacé le bien par le mal, ils ont fait un choix de vie dont ils sortiront perdants. Coran sourate 2, signes 15 et 16. C'est Dieu qui se moque d'eux et qui les fait persister dans leur révolte et leur égarement. Ces gens-là ont troqué l'erreur contre la bonne direction. Ils n'ont tiré aucun profit de leur marchandage. Et ils ne se sont pas bien guidés. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Derrière chaque exemple, le Coran offre toute une somme d'expérience et de sagesse. Ainsi, en est-il de cette métaphore? Coran sourate 2, signe 17. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout ce qu'il y a autour, Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Il y a certains bois qui, lorsque nous les utilisons pour faire du feu, s'éteignent très vite. Nous ne pouvons donc pas profiter de la lumière qui jaillit d'eux. De même, ces gens ont des moyens, ont un pouvoir, construisent toute une réalité falsifiée, mais très vite, au moindre incident, toute cette mascarade et toutes leurs alliances injustes s'effondrent. En vérité, ces paroles mensongères qui ne font que
couvrir l'injustice par des apparences de justice ne sont pas un signe de puissance mais plutôt de faiblesse. Ce n'est pas qu'une façade superficielle qui s'effondre au moindre incident. Dieu les a abandonnés à leur obscurité quand ils ont choisi de ne pas voir et de ne pas entendre une parole de vérité. Coran sourate 2, signe 18. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ils ont perdu toute capacité à discerner à cause des choix qu'ils ont faits dans leur vie. Ils sont à l'image de ces gens qui, Coran sourate 2, signes 19 et 20. au moment où les gros nuages éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Dieu encercle de tous côtés ceux qui sont dans le déni. L'éclair leur emporte presque la vue. À chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Dieu le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Dieu a le pouvoir sur toutes choses. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ces hommes sont remplis de crainte. Ils sont devenus comme des animaux, gouvernés par les stimuli de la peur et de l'environnement extérieur. Dieu a le pouvoir de leur retirer la vue, l'ouïe et toute leur capacité de raisonner. Il a le pouvoir de contraindre l'être humain à suivre sa religion, mais il tient sa parole. Il lui a donné la liberté de choisir sa voie. Le prophète n'est pas là pour contraindre les hommes dans leur choix de vie. La famille humaine est invitée à la sagesse commune et au respect de la diversité. Le pilier principal de la sourate Al-Baqarah, c'est l'unité de la religion et la tendance humaine à travestir la sagesse pour la remplacer par leur passion. Cette sourate montre comment les communautés humaines se succèdent les unes après les autres avec toujours les mêmes enjeux et les mêmes tendances universelles. La communauté de Mohammed va inviter les communautés qui ont délaissé la voie du juste, à l'image des enfants d'Israël, à venir se rassembler autour de la religion universelle. Cette sourate met en avant l'unité de la religion. Elle expose les grandes caractéristiques des gens. Les gens ne se caractérisent ni par leur position économique ou géographique, ni par leur couleur de peau, mais selon un indicateur qu'ils ont le pouvoir de choisir. Adhérer à la voie de Dieu et donc faire l'effort de vivre selon la sagesse ou au contraire, vivre en participant à l'injustice dans le monde. Ô vous les gens, au lieu de vous diviser, de multiplier des comportements hypocrites et de mauvaise foi, pourquoi ne pas vous fédérer en une communauté animée par la religion universelle et le sens de la justice? Coran sourate 2, signe 21. Ô vous les gens, mettez-vous au service de votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le premier pas vers la religion, c'est l'adoration de Dieu. Revenir à l'adoration est le premier pas pour faire partie des gens que Dieu couvre de ses bienfaits. Ne pas adorer d'autres hommes ou d'autres divinités fabriquées de vos propres mains. Adorez Dieu, mettez-vous à son service, lui qui vous a créé, vous ainsi que vos prédécesseurs. Ainsi serez-vous parmi la communauté des justes sur terre. Dieu a fait de la terre un lit pour que vous puissiez y vivre.
agir et vous y reposer. Toute la création est une maison commune à l'humanité. Voici une religion commune, une même communauté humaine dans une maison commune. Mais l'homme a créé des divisions, des tribus, des nations. Il a divisé la grande maison commune en plein d'appartements dans lesquels on trouve d'un côté les pauvres et de l'autre les riches, d'un côté les sous-développés et de l'autre ceux qui sont à la pointe du progrès. Aujourd'hui encore, on parle de famine et du problème stratégique de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat du découpage politique des nations. Chaque nation a peur pour son alimentation et son eau. Cette peur amène la famille humaine à se diviser et à entrer en conflit les uns contre les autres. Pourtant, c'est Dieu qui répartit les richesses naturelles et qui en est le garant. Coran sourate 2, signe 22. C'est lui qui de la terre a fait pour vous un lit et du ciel un toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait sortir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. N'attribuez donc pas à Dieu des associés alors que vous savez tout cela. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Si toute l'humanité avait accès aux richesses naturelles que Dieu a mises à sa disposition, y aurait-il encore des famines ? Non. Et pourtant aujourd'hui on meurt de faim. Certains croient que s'il y a de la famine dans le monde, c'est à cause de la surpopulation, parce que l'on ferait trop d'enfants. C'est faux. La cause première de la famine dans le monde est politique, c'est la répartition injuste des richesses. Par exemple, l'Afrique n'est pas plus pauvre parce que les couples font trop d'enfants, elle est appauvrie par des multinationales et des gouvernements qui lui volent sa richesse avec la complicité des dictateurs en place. Si la famille humaine suivait la sagesse du Coran, chaque membre aurait de quoi vivre et se nourrir. En se coupant du Coran, elle a perdu l'idée qu'elle est une seule et même famille, que la terre est une maison commune et que Dieu est un. Le seul a mérité d'être adoré et servi. Elle a suivi des dieux autres que Dieu l'unique. Ces dieux ne sont pas nécessairement des statues de bois. C'est peut-être le Dieu de la tradition, de la richesse, de la puissance, des passions. Tout ce que nous prenons comme centre de gravité dans notre vie est une divinité que nous traitons à l'égal de Dieu. Ô famille humaine, si vous doutez de la véracité de cette parole, apportez une sourate pareille, prenez n'importe quelle sourate et venez avec une sourate similaire dans son style, dans son contenu, dans son pouvoir de guider et d'expliquer, de rappeler l'histoire des peuples qui vous ont précédés, de clarifier ce qui est juste et de guérir les cœurs. Ce Coran a le pouvoir d'orienter vers plus de justice. Apportez un texte similaire, faites appel à toutes vos divinités et à vos ancêtres, personne n'y arrivera. Coran sourate 2, signe 23-24. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, craignez le feu qui a pour aliment les hommes et les pierres et qui est réservé aux gens de mauvaise foi. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Le Coran est la source la plus sûre de sagesse pour bien s'orienter dans la vie. L'enfer est promis aux kafirin, à ceux qui sont de mauvaise foi, à ceux qui cachent ce qu'ils savent être vrai, qui le détournent de son sens et qui le remplacent par le mensonge. Mais Dieu rappelle la sagesse à l'humanité pour qu'elle rejoigne ceux qui font le bien. Coran sourate 2, signe 25. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu et qui pratiquent le bien. Ils auront pour demeure des jardins baignés de ruisseaux.
Chaque fois qu'on leur en offrira un fruit, ils s'écrieront « C'est bien là ce qui nous avait été donné auparavant ». Or, c'est seulement quelque chose de ressemblant. Et là, ils auront des conjoints purs et ils y demeureront éternellement. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans ce signe, le mot azwajoun est souvent mal traduit. En effet, souvent on le traduit par des épouses. Sur la base de cette erreur de traduction courante, certaines féministes voient dans ce signe la preuve que le Coran porte un regard masculin sur la réalité. Or, le terme arabe n'est pas zawjat, que l'on peut traduire par des épouses, mais azwajoun, que l'on doit traduire par des conjoints, terme qui englobe à la fois le masculin et le féminin. Autrement dit, le Coran indique ici que les hommes auront des épouses pures et que les femmes auront également des époux purs. En résumé, nous pouvons lire cette première partie de la sourate Al-Baqarah en prenant pour clé de lecture l'unité de l'humanité et de la religion. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.